Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, les lois de Meïla, le 7e chapitre. Meïla veut dire un détournement, lorsque quelqu'un il a pris quelque chose qui était un bien consacré, de l'argent consacré, que ce soit pour l'entretien du temple, que ce soit pour l'autel, et il a utilisé pour ses propres besoins, c'est Meïla. La Meïla se fait Beshogeg, lorsqu'il a fait par inadvertance. Dans ce chapitre, le Rambam va nous parler lorsque quelqu'un il a mandaté, il a délégué quelqu'un pour utiliser quelque chose qui était consacré, qui a transgressé Meïla. Le mot Meïla, comme les chapitres précédents, on ne va pas le traduire. Donc c'est Meïla, c'est faire ce détournement, cette interdiction de prendre de l'argent du temple, prendre de l'argent qui appartient pour le temple, et la détourner. Halacha Aleph, Mishe Shagag, Velaka Chagdesh. Quelqu'un, par erreur, il a pris un bien consacré, Omeot Chagdesh, ou bien de l'argent, qui est consacré au Netan ou Shaliach, et il a donné un délégué le Tzio pour que le Shaliach va le dépenser, Betorat Choulin, en tant qu'argent profane. Donc, imaginons que Rouven, lui c'est le Meshaleach, c'est le mandataire, il a demandé à Shimon, donc son délégué et son agent, d'aller dépenser cet argent. Imasa Shaliach Shlichuto, quand il dépenser de l'argent, ou de faire quelque chose qui est consacré, comme le Rav va nous dire dans l'exemple dans l'instant. Alors, si le Shimon, il a fait sa mission, qu'a délégué Rouven, Hameshaleach ou Shemal, c'est Rouven qui l'a envoyé, qui l'a mandaté, qui est coupable de Meïla. En effet, bien qu'en général dans la Torah, on dit En Shliach Lidvar Aveira, on ne peut pas déléguer quelqu'un pour qu'il va transgresser, faire une transgression à ma place. Mais ici, dans Meïla, il y a oui la notion de faire un délégué pour une transgression. Donc c'est Rouven qui a envoyé Shimon qui a transgressé. Si Shimon n'a pas fait sa mission, mais Shimon il a fait de sa propre conscience, il a fait quelque chose d'autre. Dans ces cas-là, c'est le délégué, c'est Shimon qui a transgressé, qui est coupable de Meïla. Évidemment, si Shimon a fait par inadvertance aussi, comme nous allons le voir tout de suite. Ketzad, comment ça? Balabait. Balabait en général, ça veut dire un propriétaire de maison. On va le traduire dans le sens, dans l'idée, un particulier, on veut dire un particulier ici, donc contrairement à l'argent qui est consacré, qui appartient au temple. Donc un balabait, un particulier, Shamarli Shlucho, et il a dit à son délégué, donc Rouven le balabait, il a dit à son délégué, donc Shimon, Tenli me otobasar, donne-moi de cette viande pour la ochim, pour en donner aux invités. Il s'avère que cette viande, c'était de la viande du Hegdesh, des biens consacrés, elle était consacrée pour le temple. Halach, le délégué, Shimon est parti. Venatanem Kikar, il a donné aux invités un pain. Vous avez bien entendu du pain, en effet. Donc, ici, Shimon n'a pas fait sa mission. Sa mission était donnée de la viande ou du pain? De la viande. Et il a donné à la place, il a donné du pain. Oshamar lotanem Kikar, venatanem Basar. Ou bien l'inverse. Rouven, il a dit à Shimon, donne-leur un morceau de pain. Et à la place de donner un morceau de pain, qu'est-ce qu'il a donné? Il a donné de la viande. Eh bien, encore un autre cas, avant de dire Alacha, Amar Lishlucho Havel Minachalon, il a dit, amène-moi de la niche, comme ça, donc une sorte de fenêtre qu'il y a dans le mur, une niche. Amène-moi ce qui est là-bas. Vevilominamidal, mais il lui amenait d'une armoire. Et à chaque fois, donc, c'était des choses donc, qui étaient consacrées et que lui, donc, il va utiliser pour des choses qui sont profanes. Ou bien que Rouven l'a dit à Shimon, amène-moi ce qui est dans l'armoire, il a amené donc de la niche qui est dans le mur. Et bien, dans tous ces cas-là, vu que le délégué n'a pas fait la mission que le mandataire lui a demandé de faire, Shimon n'a pas fait ce que Rouven lui a dit, eh bien, Hachali Ahmal, c'est Shimon, le délégué, qui est coupable de Meïla parce qu'il a changé, il n'a pas fait ce que le mandataire, ce que le balabait, ce que le particulier, le Meshaleach, lui a dit de faire. De même tout cas similaire. Mais dans un cas où le délégué, Shimon, il est parti, il a pris de la niche exactement comme Rouven lui a dit. Bien que Rouven, qui l'a envoyé, dit, ah non, moi dans mon cœur, dans mon intention, c'était uniquement qu'il amène de l'armoire, je voulais pas qu'il prenne de la niche qui est dans le mur là-bas. Quand même, Balabait mal, quand même c'est Rouven, le mandataire,
qui est coupable de Meïla. Pourquoi? Parce que le délégué Shimon, il a fait exactement ce que Rouven lui a dit de faire. Ah, et Rouven, dans son intention, il pensait que Dvarim Shebalev et non Dvarim. Des choses qui sont dans le cœur, des bonnes intentions qui sont dans le cœur, ou toute intention qui est dans le cœur, ne sont pas considérées donc des intentions. Va filoya shaliacher, le Ram continue en ce qui concerne donc Rouven qui a mandaté quelqu'un pour faire sa shlichut, sa mission, c'est Rouven qui est coupable de Meïla, même si le délégué c'était un sourd-muet, au choté ou un aliéné, au katan, ou un mineur chez Enlaim shlichut, qu'il n'y a pas chez eux la notion d'être délégué pour quelque chose. Eh bien quand même, s'ils ont fait comme sa parole, comme son ordre, que ce que Rouven leur a dit de faire, Balabait mal, c'est le particulier, donc c'est Rouven qui est coupable de Meïla. Aussi, ils n'ont pas fait la mission, ce que Rouven a demandé de faire, donc ils ont changé. Dans ces cas-là, Balabait pato, le particulier, il est exempté, il n'est pas coupable de Meïla. Dans un cas où Rouven il a dit à Shimon, donne à mes invités un morceau de viande. Il s'avère que ce morceau, c'était un morceau de viande, donc de Hekdesh, de bien consacré. Halacha Shaliach, le délégué il est parti. Amar lahem, il a dit aux invités, prenez 2 morceaux chacun. Le propriétaire, le particulier, avait dit 1 morceau. Lui, il a dit 2 morceaux. Eh bien, Balabait mal, quand même. C'est le propriétaire, c'est Rouven qui a envoyé Shimon pour donner 1 morceau à chacun des invités. C'est Rouven qui a fait Meïla. Pourquoi? Sharena Setvaro. Parce que la parole, l'ordre de Rouven de donner 1 morceau à chacun a été fait. Vrai que le Shaliach, le délégué, Shimon, il a rajouté encore une part pour les invités. Mais à la Shaliach, pas tour. Shimon, le délégué, est exempté des choses Mosifa Shlichut Balabait. Parce que tout ce qu'il fait, c'est uniquement rajouter sur la mission du particulier. Velo Akaret Shlichut, mais il n'a pas enlevé la mission de donner 1 morceau de viande a été faite. Mais si le délégué Shimon, il leur a dit, prenez 2 midati de mon intention sur mon compte, sur mon compte, pas dans le sens financier, c'est-à-dire que moi je prends la responsabilité. Eh bien, Shenem Mal, ou dans ces cas-là, c'est pas seulement Rouven, le mandataire, qui a mandaté, mais c'est aussi Shimon, le délégué, qui a fait Meïla, parce qu'il a dit que le 2e morceau est midati de mon intention. Natlu Achim, dans un cas où les invités, ils ont pris shalosh, ils ont pris 3 parts. Donc une part, une morceau de viande qui est consacrée, c'était parce que Rouven, il avait dit à Shimon de leur dire de prendre. La 2e, c'est parce que Shimon, il a dit prenez midati sur mon intention. Et la 3e, c'est parce qu'eux-mêmes, ils ont pris. Eh bien, dans ce cas-là, les 3, ils ont fait Meïla, c'est-à-dire aussi bien Rouven, aussi bien Shimon et aussi bien les invités. Afa Achim Malou. Pourquoi? Car chacun d'eux a sa shlichut kravero ve'osif midato. Il a fait la mission de son ami, de ce que l'autre lui a dit de faire, mais aussi il a rajouté midato de sa propre intention, donc il est responsable pour ce qu'il a fait. Donc nimtza kravero chayav lefishinasu dvara. Donc son ami, c'est-à-dire que le particulier initial, donc Rouven qui a mandaté Shimon, qui a délégué Shimon, il est coupable de Meïla lefishinasu dvara parce que son ordre, ses paroles ont été faites, ils ont reçu un morceau de viande consacrée, et la mission n'a pas été enlevée. Et après, le délégué, lui, il est responsable parce qu'il a rajouté de sa propre intention sur ce que le Balabait lui avait dit. Dans quel cas s'applique ce qu'on a dit, qu'il y a la notion de Meïla, si les morceaux étaient des biens consacrés pour l'entretien du temple. Aval, imhayu, mais s'ils étaient de sar ola avec ayotzebo, si c'était de la viande qui est d'holocauste, ou quelque chose qui est semblable, donc ce n'est pas de la viande qui est pour le bien de l'entretien du temple, mais c'est de la viande qui est consacrée en tant que sacrifice. Donc c'était la viande d'un sacrifice. Donc ici, il n'y a pas seulement l'interdiction de Meïla. Eh bien, c'est la raison pour laquelle que nous allons voir, il n'y a pas du tout la notion de Meïla. Pourquoi on va voir dans un instant? Le mal et la or el bilvat. Celui qui a fait Meïla, c'est uniquement celui qui a mangé les morceaux de viande. Mais le délégué, le balabait, le particulier, Rouven, qui a délégué Shimon, lui, il n'a pas transgressé Meïla. Pourquoi? Parce que celui qui mange, en plus de Meïla, il a aussi l'interdiction
d'avoir mangé de la viande holocauste. B'chol Torah kula, et dans toute la Torah, en shaliach lidvar avera. On ne peut pas déléguer quelqu'un pour faire une transgression à sa place. El abimi'ila levada, dans le seul endroit de la Torah qu'on peut déléguer quelqu'un d'autre. Et ce qu'il va faire, ça va être considéré comme si que moi-même je l'ai fait, alors que c'est une transgression. C'est uniquement dans Me'ila, c'est-à-dire il y a la notion de déléguer quelqu'un d'autre pour faire une mitzvah, quelque chose de positif, mais pour faire une transgression, ça n'existe pas de déléguer quelqu'un d'autre, à l'exception de Me'ila. Si Rouven, il a dit à Shimon, va utiliser ce bien consacré, eh bien, dans ces cas-là, Rouven, il sera coupable. Mais, dans un cas, chez le Itarev Ima Isurach, dans un cas où il n'y a pas d'autre interdiction qui va se mélanger. Mais vu qu'ici, il y a une autre interdiction qui se mélangeait, c'est la raison pour laquelle qu'il n'y a pas de Shliach Lidvar Avera, il n'y a pas de délégué pour faire la transgression. Vu qu'il n'y a pas seulement Me'ila, il y a quelque chose d'autre aussi. C'est la raison pour laquelle que le propriétaire, celui qui a envoyé, donc Rouven, qui a envoyé Shimon pour manger, ou pour l'autre qui a mangé, en tous les cas, c'est lui qui sera coupable de Me'ila, mais pas celui qui l'a délégué. Halacha Gimel. Anoten puta tedek shishlucho. Dans un cas où quelqu'un donne une puta, donc c'est la plus petite des pièces qui existent, et comme on l'a déjà appris dans le passé, pour être coupable de Me'ila, c'est uniquement si on a profité d'une puta, on avait appris plus de détails sur ça, mais je rappelle juste l'idée de profiter d'une puta. Alors quelqu'un, il a pris une puta, donc Rouven, il a pris une puta, il a donné à son délégué, à Shimon, Ve'amarlo, il a dit, voilà, avec cette puta-là, Haveli bechetzia nerot, avec la moitié, tu m'amènes une lampe, c'est-à-dire tu vas acheter une lampe, c'est un réceptacle dans lequel on met de l'huile pour allumer une bougie, ou bechetzia, avec l'autre moitié de la puta, tu vas acheter petit lot, tu vas acheter des mèches. Halach, son délégué est parti, donc Shimon est parti. Vehevilo bekula nerot, avec toute la puta, il a acheté des lampes, au bekula petit lot, avec toute la puta, il a acheté donc des mèches. Oh, ou bien encore un cas, donc le Ram nous dit la lacha, il lui dit encore un cas, o sha'amar haveli bekula nerot, au bekula petit lot. Il a dit avec cette puta, va m'acheter que des lampes, ou bien que des mèches. Halach, et le délégué, il est parti, vehevi bechetzia nerot, bechetzia petit lot, avec la moitié de la puta, il a acheté des lampes, avec l'autre moitié, il a acheté des mèches. Shnem, Fturim, les deux, ils sont exemptés. Ba, la bait lo mal, sharelonas et shlichutu biputa. Le particulier, le balabait, il n'a pas fait, mais il a, celui qui l'a envoyé, donc Rouven. Pourquoi? Parce que sa mission qu'il a demandé de faire n'a pas été faite avec la puta, avec l'argent qu'il a donné. Son délégué a fait que la moitié de la mission qu'il a demandé, ou bien fait même quelque chose d'autre. Dans le premier cas que nous avons vu, il avait dit d'acheter moitié lampe et moitié mèche. Et lui, il a acheté que des lampes ou que des mèches. Donc sa mission n'a pas été faite avec une puta. Sa mission a été faite avec une demi-puta, mais pas avec une puta entière. Alors c'est la raison pour laquelle que Rouven n'a pas fait, mais il n'est pas coupable de Me'ila, va shaliach lomal, mais aussi le délégué Shimon aussi n'a pas Me'ila. Pourquoi? Parce que lui, il n'a pas enlevé la mission qu'il a eue dans la valeur d'une puta. Il a enlevé la mission dans une demi-puta, mais non pas en entière. En effet, le balabait, le particulier, donc Rouven lui a dit, tiens, va acheter une lampe et des mèches avec une puta. Ça veut dire une demi-puta pour des lampes, une demi-puta pour des mèches. Et lui, lorsqu'il l'a pas fait, il a acheté que des lampes, ou il a acheté que des mèches, eh bien, il a utilisé une demi-puta, pas comme il fallait, mais pas une puta entière. Donc c'est la raison pour laquelle que le délégué non plus n'est pas coupable de Me'ila. Aval, en revanche, dans un cas, Imam Arlos, il a dit, il a dit, avec cette puta que je te donne, avec cette pièce, à la moitié de la pièce, tu vas prendre des lampes qui se trouvent dans tel endroit, ou et avec l'autre moitié, tu vas prendre des mèches qui se trouvent à tel endroit. Et le délégué est parti. Et il a amené des lampes. Mais d'où il a pris les lampes? Il les a pris de l'endroit où se trouvaient les mèches. Et il a pris les mèches de l'endroit où se trouvait, où le Rouven lui avait dit d'aller prendre les lampes. Et bien dans ces cas-là, Shaliach Mal, c'est le délégué qui a fait Me'ila, parce qu'il a changé de ce que le propriétaire lui a dit, il a changé de ce que Rouven l'avait délégué. Il lui avait dit à tel endroit les lampes et à tel endroit les mèches.
Lui, il a pris d'un autre endroit les lampes et d'un autre endroit les mèches. Et il a utilisé une pouta en entier. Donc, le délégué a fait Me'ila dans une pouta en entière. Donc, lui, le délégué, il est coupable de Me'ila. Et Rouven n'est pas coupable parce que Shimon n'a pas pris les lampes et les mèches, d'où le Rouven lui a dit de les prendre. Halacha Dalet. Natan lo shte prutot. S'il lui a donné 2 prutot, 2 petites pièces, ve'amarlo, et Rouven a dit à Shimon, haveli etog, amène-moi un cédra pour que je mange avec ces deux prutot que je te donne. Ve'halach, le délégué Shimon il est parti. Ve'hevi le pruta etog, ou le pruta rimon. Il a décidé de changer le menu de Rouven. Il lui a amené, avec une pruta, il a acheté un etrog, avec une pruta, il a acheté une grenade. Donc tout ça, évidemment, avec l'argent du Hekdesh. Si je ne l'ai pas dit dans le passé aussi, à chaque fois on parle avec l'argent du Hekdesh, évidemment, on est dans les lois de Meïla. Eh bien, Shaliach Mal, c'est le délégué Shimon qui est coupable de Meïla, au Balabait. Et le particulier, Rouven, il pas tout l'exempté. Quelle est la raison? Parce que Rouven, il a envoyé Shimon avec 2 poutot pour acheter un etrog, un cédra qui vaut 2 poutot, et non pas pour acheter un etrog et une grenade. C'est la raison pour laquelle que Rouven, qui a envoyé Shimon, n'est pas coupable de Meïla. Le Fichach. C'est la raison pour laquelle, vu qu'on vient de dire que toute la raison que le Balabait, le particulier Rouven qui a envoyé Shimon, il est exempté. Pourquoi? Parce que le délégué n'a pas fait sa mission. Alors, dans un cas, dans un cas où Shimon, il a pris une seule pouta pour acheter un etrog, mais le etrog qu'il a acheté, il a fait bonne affaire. C'est un etrog qui vaut en effet 2 poutot. Dans ces cas-là, ou dans ces cas-là, Rouven et Shimon sont coupables de Meïla. En effet, Rouven est coupable de Meïla parce qu'il a demandé au délégué de lui acheter un etrog qui vaut 2 poutot. Et c'est ce qu'il a fait. Vrai, il a payé seulement une pouta pour ce etrog. Mais ce etrog-là vaut en effet 2 poutot. C'est ce que le Balabait lui avait demandé de faire. Donc, c'est la raison pour laquelle que le Balabait, Rouven, est coupable de Meïla. Le Shaliach, le délégué, lui aussi, il a fait Meïla. Pourquoi? Parce qu'il a acheté une grenade avec la valeur d'une pouta de lui-même alors qu'on ne lui a pas demandé. C'était pas par la mission donc, de Rouven. Donc c'est Shimon qui est responsable d'avoir acheté une grenade avec cette pouta qui s'avère qui était une pouta du Hekdesh de bien consacré. Halachahe. Asholea pouta biat shlucho liknot loba chefetz. Rouven, il envoie Shimon avec une pouta de bien consacré de Hekdesh pour lui acheter un objet profane. Veniskar balabait chez Hekdesh. Et sur le chemin, c'est-à-dire quand Shimon le délégué était sur le chemin, Rouven qui a envoyé Shimon se rappelle et dit hey, cet argent-là, c'est de l'argent du Hekdesh. Il s'est rappelé avant que ça arrive dans la main du commerçant, c'est-à-dire avant que Shimon a fait l'achat de l'objet. Eh bien, maintenant, Rouven, lui, il est conscient que cet argent-là, c'est de l'argent du Hekdesh, c'est de l'argent consacré. Qui est-ce qui n'est pas conscient? C'est Shimon. Donc, la règle de Meïla, c'est qu'elle est faite par inadvertance, qu'on n'est pas conscient. Donc, vu que Rouven, maintenant, il est conscient que cet argent-là, ce n'est pas de l'argent, c'est de l'argent du Hekdesh. Donc, il n'y a que Shimon qui ne sait pas que c'est de l'argent du Hekdesh. Donc, c'est le délégué, Shaliach Mal, lorsque le délégué, il va donner cet argent-là au Chenvani et au commerçant, eh bien, c'est le délégué qui va transgresser, qui va être coupable de Meïla. Shaliach Mal, parce que c'est lui qui est dans l'inadvertance. Ou Balabait, en ce qui concerne le particulier, Rouven qui a délégué Shimon, qui va Niskar, lui s'est déjà rappelé que c'était Hekdesh. Donc, au moment où il va le dépenser, il est déjà conscient, il est Meizid. Et celui qui dépense consciemment de l'argent du Hekdesh, il n'est pas coupable d'amener un sacrifice de Meïla, comme on l'a déjà expliqué dans le premier chapitre des lois de Meïla. Maintenant, le Ram continue dans cette histoire, dans ce cas. Niskar Afashaliach. Donc, Rouven, il a envoyé Shimon avec l'argent du Hekdesh. Rouven, il s'est rappelé que c'était de l'argent du Hekdesh avant que Shimon va l'amener chez le commerçant. Maintenant, le Ram nous dit, Shimon aussi s'est rappelé que c'était du Hekdesh avant de le donner au commerçant.
Avant qu'il va le donner au commerçant, il s'est dit, ah, tiens, c'est l'argent du Hekdesh. Il a continué, il a quand même donné au Chenvani, au commerçant. Les deux, Reuven et Shimon, sont exemptés d'amener un sacrifice de Meïla, parce que les deux, ils sont mézides, ils sont volontaires maintenant. Le commerçant, c'est lui qui devra amener un sacrifice de Meïla. Quand est-ce que chez lorsqu'il va dépenser cette pruta, donc du Hekdesh, qui s'est mélangé avec cet argent au Shogeg, parce qu'en effet, il a pris cet argent-là, il dépense cet argent-là par inadvertance. Et encore une fois, comme on l'a dit, que la Meïla, c'est uniquement lorsque c'est par inadvertance qu'on a utilisé de l'argent du Hekdesh. Non, si ils ont informé, ils ont dit au commerçant, tu sais, l'argent que Reuven il a envoyé par le biais de Shimon chez toi, c'est de l'argent qui est Hekdesh, qui est consacré. Et bien dans ce cas-là, les trois, Reuven, Shimon et le commerçant, sont exemptés d'un sacrifice de Meïla. Venit pas à Mikar le Hekdesh, mais l'objet qui a été acheté, lui, devient Kadosh à la Gdusha, la sainteté du Hekdesh. Dans les commentaires, c'est discuté comment ça se fait. Halacha Vav. La question elle est, Reuven qui est un bon juif, il se dit, oh là là, j'ai envoyé une puta de Hekdesh avec Shimon chez le commerçant. Je veux sauver cette situation. Je veux pas qu'il va y avoir une Meïla. Eh bien, je veux pas que le Chenvani, le commerçant, va fauter. Je veux qu'il va pouvoir utiliser cet argent-là tranquillement. Eh bien, notel puta shel chulin. Ce qu'il doit faire, c'est que Reuven, il reste chez lui à la maison. Il prend une puta donc qui est profane, une pièce qui est profane, au klikosh ou n'importe quel ustensile, n'importe quel objet, même qui ne vaut pas une puta. Ve Omer, et il dit, puta shel Hekdesh, que la pièce de Hekdesh, bechol makomshi, dans n'importe quel endroit où se trouve, ça n'intéresse pas exactement où elle est. Eh bien, mechulelet alze, elle est profanée. Cette pièce-là, donc que j'ai envoyé cette puta, n'importe où elle est, elle va devenir profane. Et en échange, qu'est-ce qui prend la sainteté? C'est cet objet-là, ou bien cette pièce-là que j'ai ici. VTA, c'est ota puta ou akli Hekdesh. Et donc, la pièce que Reuven a ici, présent avec lui, qui était profane, maintenant elle devient Hekdesh, consacrée. Ou bien l'ustensile qu'il a ici donc devient consacré. Et par cela, le commerçant pourra utiliser tout l'argent. Encore un cas, le Rambam nous dit dans le même esprit. De même, quelqu'un a un porte-monnaie dans lequel il y a plein de pièces, et au milieu de toutes ces pièces-là, il y a une pièce, une puta de Hekdesh, de bien consacré, qui est tombée dans toutes ces pièces-là. Quelqu'un il a un porte-monnaie dans lequel il y a plein de pièces. Il a dit, il y a une pièce dans ce porte-monnaie-là qui devient Hekdesh maintenant, qui devient consacrée. Et comment il peut utiliser toutes les pièces qu'il y a là-bas? Chaque pièce, peut-être, c'est elle qui est consacrée. Eh bien, comment il fait? Mechal el Otar. Il la rend profane, comme on vient de dire. C'est-à-dire qu'il prend une pièce, le porte-monnaie il est là, il prend une pièce, il dit voilà, ici j'ai une pièce, et cette pièce-là, donc elle va devenir Hekdesh, à la place de la pièce qui se trouve dans le porte-monnaie. Mais après, il pourra utiliser le porte-monnaie. Si il a dépensé de l'argent qui est dans le porte-monnaie sans avoir profané une pièce par ailleurs, l'omal, dans ce qu'il n'a pas fait Meïla, la Meïla sera uniquement s'il a dépensé tout le porte-monnaie qu'à ce moment-là. Donc on est sûr qu'il a utilisé la pièce de Hekdesh, car il n'y a pas de Meïla si c'est un doute. Il faut être sûr que c'est bien Hekdesh qu'à ce moment-là il y a Meïla. Halacha Zayn. Amar, c'est quelqu'un a dit, Kisa Hekdesh, il a plein de porte-monnaies, il a dit, un de mes porte-monnaies est Hekdesh, est consacré. Ou bien qu'il a dit, Veshor Mishvarai Hekdesh, un de mes taureaux est consacré. Et il a plusieurs taureaux. Eh bien, Mo'alin Bekulan, s'il a utilisé tous les taureaux, ou bien tous les porte-monnaies, il a fait Meïla. Mo'alin Bemiktsatan, même s'il a utilisé seulement certains d'eux, il fait Meïla. Qu'est-ce que c'est que même s'il a utilisé certains d'eux, il fait Meïla. Et ce que le Ram veut dire ici, c'est que le Khatrila, il n'a pas le droit d'utiliser aucun porte-monnaie. Et le Khatrila, il n'a pas le droit d'utiliser aucun taureau. Keitsado, c'est comment il peut faire pour pouvoir les utiliser, ces porte-monnaies ou bien ces taureaux. Mais Vita Gadol Shebahem, il amène le plus grand taureau, il amène le plus grand porte-monnaie dans lequel il y a le plus d'argent. Ve'omer, il dit comme ça, Im Hekdeshu, si c'est ce taureau-là qui est Hekdesh, si c'est ce porte-monnaie-là qui est Hekdesh, Areze Hekdesh, très bien, alors c'est Hekdesh, Ve'im lave, sinon, si c'est un autre porte-monnaie, si c'est un autre taureau,
Et dans ces cas-là, le porte-monnaie dans n'importe quel endroit qu'il est, ou le taureau dans n'importe quel endroit qu'il est, il va être profané sur ce grand porte-monnaie, sur ce grand taureau-là. Mechulal alze, veyehan et bakatan, il va profiter du petit, il va profiter donc des petits taureaux qu'il a, des petits porte-monnaies qu'il a. Et le plus gros va devenir Hekdesh, s'il n'était pas déjà avant. Halachachet, Amoel bepachot mishave puta. Quelqu'un qui a fait un détournement d'argent du Hekdesh, donc par inadvertance, il a utilisé, mais c'était moins que la valeur d'une puta. Ben Bezadon, qu'il a fait ça intentionnellement, qu'il savait que c'était, j'ai dit sans faire exprès, excusez-moi, Ben Bezadon, qu'il a fait exprès, Ben Bishgaga, ou qu'il a fait sans faire exprès. Eh bien, dans ces deux cas, Meshalem et Keren, il doit juste rembourser seulement le capital. Ve'inu chayav chomesh, il n'a pas besoin de rajouter le cinquième. En général, déjà pris dans le passé, que quelqu'un qui fait Meïla, il doit rembourser le capital. Et en plus du capital, il doit aussi rajouter un cinquième et amener un sacrifice de Meïla. Ici, il devra rembourser uniquement le capital. Ve'yerael, il aura dit, il me semble, chez Einoloke, que quelqu'un qui a fait intentionnellement, il a utilisé donc, du Hekdesh qui est moins d'une puta, bien qu'en général, lorsqu'il a utilisé le Hekdesh moins d'une puta intentionnellement, comme quand on transgresse donc quelque chose, un des transgressions, un lave, il vient de recevoir 39 coups de bastonnade. Ici, il ne reçoit pas les 39 coups de bastonnade al pachot mishave puta, à moins, s'il a utilisé moins que la valeur d'une puta du Hekdesh, il m'a dit, s'il a fait ça intentionnellement. Halachatet, amafkid meot Hekdesh etzel balabait. Si un trésorier du temple, il a de l'argent consacré, et il donne cet argent consacré chez un balabait, donc chez un particulier, contrairement à ce qu'on va voir dans la suite, s'il a donné à un changeur d'argent, s'il a donné à un commerçant, ici on parle donc il a donné à un particulier. Venishtamesh baem. Et ce particulier-là, il a utilisé l'argent, Veotzian, donc il a dépensé cet argent, ou bien qu'il a dépensé une partie de l'argent, ou bien qu'il a dépensé tout l'argent. Balabait mal, c'est le particulier qui a fait Meïla. Pourquoi? Car il n'a pas le droit de se servir de cet argent-là. Ou balapika dans le Shao, celui qui a donné cet argent à garder, il ne lui a pas permis de l'utiliser. Le trésorier ne lui a pas dit tu peux l'utiliser. Par contre, dans la Chayout, s'il les a donnés à garder chez un changeur d'argent, qu'un changeur d'argent, quand il a de l'argent, il utilise cet argent. Ochenvani, ou bien qu'il a donné à un commerçant, qu'un commerçant a besoin pour faire des affaires avec de l'argent. Velo ayuchatumi, mais cet argent-là donc n'était pas marqué d'un sceau. Velo kshurin kasher meshune, il n'était pas attaché non plus avec un nœud inhabituel. Lorsque le paquet qui contient de l'argent il est fermé par un sceau ou bien par un nœud inhabituel, il indique que cet argent ne doit pas être utilisé, doit être uniquement gardé, mais ce n'était pas le cas. Alors, il viesh le reshut minadin leishtamesh bahem, vu que ce changeur d'argent ou bien ce commerçant, il a le droit de s'en servir, parce qu'on ne lui a pas mis de manière inhabituelle cet argent-là, donc lui, il comprend qu'il a le droit d'utiliser cet argent-là pour ses affaires, et juste, il devra rendre cette somme d'argent, mais il a le droit de l'utiliser en attendant. C'est la raison pour laquelle, Imotsian, si le changeur d'argent, ou bien le commerçant, il a dépensé cet argent, Shlem, Pturim, les deux, ils sont exemptés. La picadon pato, celui qui a le picadon, qui doit garder cet argent, il est exempté. Pourquoi Marlo parce que le trésorier lui a pas dit clairement, utilisez, et le commerçant il est exempté, car ils n'ont pas un nœud inhabituel, le khatoum ni scellé avec un seau, comme si qu'il avait utilisé ça avec la permission. Une femme qui s'est mariée, lorsqu'elle s'est mariée, elle a ramené de l'argent des biens à son mari, et entre autres, il y avait de l'argent de biens consacrés. Donc elle avait déjà avant son mariage, et maintenant, donc elle amène ça, donc ça va appartenir au mari. Au shérilich morisha, ou bien que, imaginons la femme, elle va hériter de quelqu'un, cette personne-là qu'elle devait hériter de lui, il avait de l'argent des biens consacrés, et cette personne-là, elle est morte. Et la femme, elle a hérité parce que va mettre cette personne-là, elle est morte, et cette femme, donc elle a reçu en héritage des biens consacrés. Alors, est-ce que la Meïla se fait tout de suite dès que le mari il a hérité ça, il a reçu ça de sa femme, bien il a hérité ça par le biais de sa femme? Non. Lorsque le mari va dépenser cet argent dans ces objets-là, à ce moment-là, Yimol, il va être coupable de Meïla. Avant qu'il se serve de cet argent-là, il n'a pas de Meïla. Parce que
bien que les sages ils ont dit que le mari va hériter donc sa femme, mais il ne veut pas hériter des choses donc, qui sont interdites. Mais s'il va s'en servir à ce moment-là, donc il aura fait Me'ila. Conclure avec un mot de Chassidut. On voit ici, on a vu dans ce Perek, dans ce chapitre, que si quelqu'un il nomme quelqu'un d'autre pour faire une transgression, eh bien, c'est la personne qui a transgressé qui est coupable, et non pas celui qui l'a mandaté, celui qui a délégué pour faire la transgression. Le Ram, il a dit, le seul endroit, c'est dans Me'ila, que là, on peut déléguer quelqu'un d'autre, que c'est considéré comme si que nous-mêmes on l'a fait. C'est connu la question dans les commentaires, on retrouve ça encore dans 2 autres cas de la Torah, qu'on peut faire un shliach lidvar aveira. Alors sur le plan spirituel, l'explication est la suivante. Quand on dit shluch rosh adam kemoto, qu'un délégué de quelqu'un, il est comme lui-même, eh bien ça fait référence à Dieu. Dieu, il a appelé Adam, Adam à Elyon. Évidemment, c'est une forme tout à fait différente, mais il a appelé Adam à Elyon. Et shluch rosh adam kemoto, un juif, c'est le shliach, c'est le délégué d'Akadosh Baruch Hu, il a les forces d'Akadosh Baruch Hu de Dieu. Il a les forces de prendre ce monde-là et de l'élever à la Gdusha, de l'élever à la sainteté. Mais, pour que les choses soient droites, il y a besoin d'un libre arbitre. Il y a besoin que le juif va pouvoir faire les choses aussi bien dans le bon sens, et chas v'shalom aussi, dans le mauvais sens, de prendre des choses qui sont consacrées et de les mettre dans le domaine là où il ne faut pas. Et c'est la raison pour laquelle que uniquement dans ce cas-là, que le juif, il a le libre arbitre, il est comme Akadosh Baruch Hu, il peut prendre ces choses-là et les amener dans le sacré, dans la sainteté, ou bien chas v'shalom, le contraire. Évidemment, à nous de prendre toutes ces choses-là, toutes les choses du monde, et de les élever à Kadosh Baruch Hu, et d'en faire une demeure à Kadosh Baruch Hu, et par cela accueillir Mashiach now. Excellente journée.